Ok les gars, volume 52. Merde, j'ai appuyé sur quoi? Putain, j'ai cru que j'avais tout niqué. Volume 52 Kingdom. Donc on m'a dit que le volume était chaud de ouf. Donc je suis prêt à m'enjailler la gueule. Désolé, j'ai pas pu le faire avant parce que je sors d'une bonne indigestion qui m'a cloué sa mère. Vraiment, j'ai même pas pu faire de sport là. J'arrête jusque lundi parce que j'ai pas envie de me blesser. Mais ouais, non, ça m'a couché. J'étais mal de ouf. Je sais pas ce qui m'a fait être comme ça, ce qui m'a dégommé la gueule à ce point là, mais ouais, j'aurais pas su tourner une vidéo, j'aurais dégueulé en pleine vidéo. Là ça va mieux, toujours le bide un peu barbouillé, mais on va beaucoup mieux, alhamdoulilah. Faut que je me mette de la musique pour pouvoir lire ce volume qui apparemment est dingue. Ouais, sans me dégommer les oreilles, c'est bien aussi. Bon, le volume 52, donc du chapitre 559 au 569. Alors, pour Kyowa, pour Kyowa, rien du tout. On en était au point où ça allait mal pour l'aile droite. Aku était dans une mauvaise posture. Il avait une défense qui était vraiment stylée, mais franchement, j'ai beaucoup aimé la défense. Elle est vraiment stylée, ça change. C'est spécial et tout, c'est ingénieux et tout ça, mais le générique beaucoup savait comment la briser entre guillemets, et il a demandé à Bananji et tout ça, ce qui faisait que Aku se retrouvait en mauvaise posture et que ça laissait Shin et Won, surtout Shin là pour le moment, devant l'autre, j'ai oublié son nom, désolé, moi et les noms, hein, une grande histoire. Donc on va voir comment s'en sort Aku, parce que ça pue la merde pour lui, et là... Chapitre 500, j'allais dire 59, 559, let's go. On a Bananji devant Aku, Aku-sama, désolé, hein, salut. Donc chapitre 559, le dénouement de l'aile droite. Ça annonce une contre-attaque désespérée. Ah oui, il y avait l'autre aussi, Gyun, putain. Général Aku, oula, les yeux blancs souvent ça annonce du vénère, putain. Nous devons sauver Aku-sama comme si on allait vous laisser passer comme ça. Mon avis contre Gyun et Bananji. La plèbe ne peut rien faire. Vous n'avez pas honte, comment pouvez-vous être aussi lâche, Gyun, Bananji? Quels hommes se mettent à deux sur un adversaire? Des lâches pas, qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Ce n'est que la conséquence de l'échec de votre stratégie. Je viens de bouffer, sorry hein. À mon avis, je vais vraiment dégueuler en vidéo. Même Gyun seul, 9 jours entiers, je dois te féliciter pour avoir tenu aussi longtemps Aku. Mais je te dis adieu. Won, ok. Leur mur est plus solide que prévu. Ils nous empêchent de rejoindre Gakuei. Ah, c'est Gakuei et Shin. Et leur duel n'a pas encore commencé. Rapport Onsama. Message urgent de l'armée d'Aku. Au rapport monsieur, notre ligne défensive a été percée. Aku-sama affronte en ce moment même Bananji, Gyun et leurs hommes. Et le député Gunei-sama a été tué. Gunei s'est fait. À cet instant, Aku-sama est pris au piège entre Bananji et Gyun et se bat pour sa vie. Nos unités essayent de lui venir en aide, mais aucune ne réussit à s'en approcher. S'il vous plaît, jeune seigneur, je vous en supplie, venez en aide à Aku-sama. Tu dis ça, mais nous avons notre propre bataille à mener. Et puis surtout, est-ce que nous pouvons arriver à temps? Aussi fort qu'il soit, Aku, il ne peut pas tenir face à Bananji et Gyun. Silence. Personne ne peut remplacer le général Aku. La Gyoku se rend immédiatement vers la gauche. Nous allons sauver le général Aku. Merci, merci, jeune seigneur. Mais si nous ne réussissons pas à tuer Gakuei, toute l'aile droite n'est-elle pas perdue? Il a raison. Il y a Shin, frérot. Tu dois laisser Shin faire, t'inquiète même pas. Il a raison, nous sommes déjà sur le point d'épuiser nos rations. Un jour de plus sans aucun progrès serait Shin de l'unité. Shin se rapproche de Gakuei. La tête de Gakuei sera confiée à Shin. Évidemment, j'ai déjà des frissons. Premier chapitre. Kanju, toi et tes hommes, restez ici afin de continuer à occuper l'ennemi. Faites tout votre possible pour qu'il ne se concentre pas entièrement sur l'unité Shin. Oui, monsieur. Cela ne sert à rien de tuer Gakuei si Aku meurt également, si sa tête... Oh putain. Attends. Ok. Également, si la tête défile sur le champ de bataille, l'aile droite sera véritablement finie. Allons-y, Banyu.
Oui, monsieur, cela ne peut pas arriver. Putain, j'ai encore failli tout niquer. J'allais stopper le rec. Aku, j'espère te ramener vivant, mais si ce n'est pas possible, je te promets au moins de ramener ton corps. Unité Gyoku, gauche toute, suivez Hansama, machin. Unité Kanju, ok, nous passons à une bataille, ok. Pff, quel monstre, Aku! Mais quel monstre! Qu'est-ce que c'est que cet homme, Akusama? Bah après, il ramasse, hein, mais il est bonhomme, hein. Il lâche rien, frérot. Oh là là, mais quel homme! Mais Aku, mais qu'est-ce que c'est que ce Aku? C'est pas le bras droit de... Putain! Usen peut être fier! Il en devient un contre deux hommes chauds du slip. Bah, ça ne l'a pas fini. Tout ça parce que je l'ai frappé par réflexe. Maintenant, l'honneur de la tête d'Aku reviendra à Gyun. Gyun, derrière toi. Oh, le frérot! Le frérot psychopathe! Il est là! Il est là! Je vais te tailler en pièces avec cet intrus, Aku. Attends. C'est quoi qu'il a coupé? J'arrive pas à capter. Akaki. Voilà, Akaki qui s'appelait. À un cheveu près. Ce n'est pas le moment de célébrer les gars. Je doute que ces deux-là nous laissent nous en aller comme ça. Je vais essayer de nous sortir de là en un morceau, mais ne m'en voulez pas si ça ne marche pas, général. Bien que si le jeune seigneur se dirige vers nous, il y a encore une lueur d'espoir. Ok, ça commence vraiment bien, Akaki. Ok, je pensais pas qu'on allait le revoir autant. Mais là, des vraies couilles, hein. Des vraies couilles. Ou alors il est juste fou. Allez, chapitre 560, c'est parti. Oh, Shin, les yeux fermés, mais pourquoi? Pourquoi, Shin? Chapitre 560, adaptation. Adaptation de quoi? De la Guandao, de la sensation, qu'est-ce qui se passe? Rejoignez Akusama, nous devons protéger Akusama. Gahaha, ça veut dire que vous devez me protéger. En approche par derrière, Akakin. C'est Akaki ou Akakin? Nous devons faire tout notre possible pour empêcher Bananji et Gyun de... Bon bah... Gyun vous montre que, hein, va falloir... Bon bah même Bananji. Hein. Où crois-tu aller comme ça, avorton? Des vraies boules, hein. Il a deux énormes couilles, Akaki. Kakin. C'est le jeune seigneur. Je suis content de vous voir, jeune seigneur. Vous avez tout de suite su quoi faire. Attendez, arrêtez, monsieur. Cet homme est Gyun. Vous ne devez pas l'approcher comme ça. Oh là là, Ryusu. Nid de dragon. Oh là là, mais Won, comme ça, devant Gyun. Mais que des hommes incroyables, futurs généraux. Incroyables. Bah oui, incroyable. Eh ben tu vois, même le manga, il le dit. Pas besoin de le dire. Mais Won, là, on se calme, hein. Escortez Hansama à l'avant, frayez-vous un chemin. Soyez prudents, cela sera embêtant que vous soyez venu aider pour mourir. Ferme-la, je sais, Akakin. Aku est-il encore vivant? Probablement, il doit être au seuil de la mort. Nous sommes arrivés à temps. Tout ce qu'il reste à faire est de le sortir d'ici. Vous feriez bien de continuer à serrer les dents. Tous nos ennemis verront leur voix coupée. Hansama, à droite, des soldats de l'armée d'Aku se dirigent vers nous. Ils ne sont pas juste là pour nous aider à nous échapper. Bananji et Gyun se sont éloignés de leurs hommes pour nous poursuivre. Ils veulent les empêcher de retourner auprès d'eux afin de s'emparer de leur tête. Ok, ouais, ils veulent couper un peu les... Ok. Ils utilisent cette stratégie à un instant comme celui-ci. S'ils ne sont pas complètement stupides, ils devraient se retirer avant que l'étau se resserre. Même s'ils ne les tuent pas, les repousser est amplement suffisant. Pardonnez-moi, jeune seigneur. Votre Gyoku va devoir payer le prix jusqu'à ce que nos renforts arrivent. Arrêtez les nouveaux arrivants, n'hésitez pas. Jetez-vous dedans pour protéger Aku et Onsama. Putain, c'est dingue. Hein. Banyu, envoie un messager à Kanju. Putain, j'ai cru Kanyu. Et son unité que nous avons laissée sur la gauche. L'armée d'Aku est sur le point d'entamer un repli à grande échelle. Qu'il s'assure de ne pas louper le coche pour se retirer avec l'unité Ishin. Oui, monsieur. Ten, là... Ça te dépasse un peu. Karyoten, toute l'armée d'Aku a commencé à se replier. On dirait que c'est l'unité Gyoku qui les dirige. Le général Aku a été tué. Envoyez un messager à Kyukai
qui lance une attaque de la droite. Qu'elle se prépare à se replier et qu'elle attend notre signal, compris. Que le flanc gauche ne baisse pas sa garde une fois que l'armée d'Aku sera partie, nous serons isolés et ces 3 armées de Zhao se dirigeront droit sur nous. Très bien. Carioten, nous devrions aussi prévenir le capitaine. Le capitaine se rend aux premières lignes. Non, nous ne pouvons pas rappeler Shin. Shin doit tuer Gakuei aujourd'hui, ici et maintenant. Sinon, toute chance de victoire pour l'aile droite disparaîtra. Ah, Shin, capitaine. Attendez. Regardez à gauche, une partie de l'armée de Zhao qui suivait l'armée d'Aku s'est détachée. Ils ont changé de direction et se dirigent droit sur nous. Qu'est-ce que t'as dit? Carioten, que faisons-nous? Shin, dépêche-toi, nous n'avons plus de temps. Passe au travers, Shin, là. Va falloir buter cette sombre... Hein? C'était un homme des plus étranges. Toutes les forces se sont repliées. C'est notre victoire. Gakuei, mon travail. En attendant ces mots, j'avais l'impression que tout cela valait le coup. Peu importe la brutalité du combat que j'étais forcé d'endurer ou le sang que j'avais versé, rien que ces 2 mots, j'étais un loup solitaire dans cette armée et c'est le premier homme auquel j'ai juré fidélité. Pourquoi donc? Shin de l'unité, Shin, je ne te pardonnerai jamais. La vengeance comme ça, c'est jamais bon, hein. Ça emmène souvent à la future mort. Un chemin s'est ouvert entre eux. Gakuei arrive. Shin, Gakuei-sama. Regarde Biei, ouais. Shin, qu'est-ce que tu... Il me donne des frissons, ce bâtard. Meurs, Shin. Ah là là. La vision Wookie dans le cerveau. Ah là 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 là. Le flow qu'il a, Shin, maintenant, c'est un truc de baiser. Attends. Mais non. J'ai des frissons de bâtard. Tu te fous de ma gueule? Non mais Shin, ça y est. Shin, il est arrivé à un stade, mon pote. T'entends ça, Elsie? T'as vu où il en est, Shin? C'est un putain de boss, ma gueule. Kisha, c'était futur, je sais pas quoi. Eh, la tête de ma mère, toi, tes bras droits. Coupe ta race. Il est beaucoup trop chaud. Il est beaucoup trop chaud, il a beaucoup trop évolué, ce bâtard. Chapitre 561, c'est parti. Est-ce qu'on est bien au 561? Ok, let's go. Il l'a one shot, donc un vrai plaisir, hein, Shin. Hein. Bon, bah, Gakuei arrive. Shin, qu'est-ce que tu fous? Meurs. L'instant où l'élan de Zhao fut stoppé net. Chapitre 561. L'impact de cet unique coup. Oh là 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 là! Shin, il te coupe ça, frérot! Il te coupe ça normal! Eh ouais, vous êtes choqués! Shin, Gakuei-sama, il l'a fait, Shin a tué le commandant ennemi. Capitaine, oh là 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 là, mais sucez-le, sucez-lui son énorme bite. Il a réussi, Hera, le capitaine a réussi. Notre capitaine a tué Gakuei, ouais. Qu'y a-t-il, Biei? Pourquoi tu ne dis rien? Tu ne l'as pas vu? Si, je l'ai vu, j'ai tout vu. C'était incroyable, c'était vraiment un coup digne d'un grand général, sans aucun doute. Oh là là, mais bien sûr que tu peux pleurer, Biei. Choussa de Monoprix. Oh, il l'a fait. Notre capitaine, le capitaine de l'unité Shin a tué Gakuei. Madame, ces cris semblent être de notre... on ne peut pas en être sûr d'ici, mais le capitaine a dû... Ouais. Nous ne l'avons peut-être pas vu, il a tué Gakuei probablement. Madame, le capitaine, nous pensons que le capitaine vient du camp. C'est ce que nous avons déduit de ses acclamations, oui. Carioten, Shin. Il est temps d'arrêter les célébrations, les gars. C'est l'armée de Shugaryu. Ils sont très proches et il y en a encore plus qui arrivent derrière. Repli complet, comme prévu, c'est Kyukai qui va s'occuper de l'arrière-garde, que tout le monde bat en retraite, oui. Les soldats de Qin les plus paniqués par cet ordre soudain de repli étaient ceux en plein milieu des ennemis autour de Shin. Dépêchez-vous, d'autres soldats, ouais, eux, ils sont vraiment dans la merde. Car après avoir perdu leur maître, les soldats de Gakuei se jetteraient probablement sur Shin, habité par le démon de la vengeance. C'est jamais bon, la vengeance à ce point-là. Protéger le capitaine, les voilà. La vengeance réfléchie, pourquoi pas. Mais la vengeance, comment on dit, quand c'est au plus profond de toi, là, je sais pas comment on dit, pas sidéral, mais la vengeance, voilà, bon, c'est peut-être le mot, je sais plus. Bref, c'est jamais bon. Mais il n'en fut rien. Bien sûr.
Les soldats de... En plus, Shin, il s'est même pas épuisé, frérot, donc t'inquiète pas, il est là. Les soldats de Gakuei, ayant perdu leur maître à cause de Shin, étaient incapables de l'approcher. Le coup de la Guandao de Shin, qui s'était emparé de la vie de Gakuei, avait par la même occasion insinué une profonde peur en eux. Mais Shin, il est arrivé à un stade, frérot. Oh là 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 là. Uki, il serait fier de toi, mon pote. Même j'allais dire Gyukyu. Gyukyu, il serait fier de toi, frérot. En avant. Non seulement ça, mais l'impact de ce coup s'était également fait ressentir dans des montagnes proches des plaines de Shukai. Des plaines Shukai. C'est quoi ça? What? Wesh, mais Shin, il t'arrive quoi, mon ref? Il est possédé. Il est possédé par Uki. Mais il se passe quoi? Gros, il fait fuir les oiseaux. Gros, c'est un démon. Ryuyu. Nouveau rapport de nouveaux mouvements de l'armée de Bajo qui était en difficulté. Au début, ils avaient été forcés de prendre une position défensive à cause de la férocité de la première vague des Goba. Mais avec l'unité de Tajifu maintenant en première ligne, il semble qu'ils aient réussi à arrêter l'avancée ennemie. Bajo et son unité ont également lancé une attaque simultanée sur la droite. Bajo, l'homme au flot. Hein. Nous pensons qu'ils vont pouvoir maintenant passer à l'offensive. Et pour l'armée des Figo sur la droite. Qui est cet homme? Le roi les mène par le front comme d'habitude. Leur armée réussit à avancer en subissant de lourdes pertes. S'il continue comme ça, il devrait atteindre le QG ennemi rapidement. Un baiser, hein, le roi Figo. Hein. Danjo-sama, nous avons perdu Tanké. Qu'en est-il de l'armée d'Eki, madame? L'armée d'Eki sur la droite est celle qui repousse le plus ses ennemis parmi les trois armées. Ne les craignez pas, en avant avec moi. C'est très bien, Eki. L'unité du général Eki soutient toute l'armée en son centre et les mène vers l'avant. C'est bien, je suis fier de toi, Eki. Tukandono est tombé, l'infanterie du général a détruit sa cible et continue d'avancer. Boucher les trous, bien. Ce sont des adversaires coriaces, mais nous réussissons à avancer. Plus nous avançons, plus nos hommes sont motivés à se battre. Et Kisama, regardez. C'est le QG ennemi où se trouve le commandant Bunen. Nous avons enfin leur QG en vue. Excellent, et nous avons encore assez de force pour y arriver. À toutes les troupes passées en position offensive, nous allons nous occuper du commandant ennemi Bunen en une seule charge. Bunen-sama, leur commandant arrive, quel idiot. Ça ne m'étonne pas. Chapitre 562, c'est parti. Ça bouge beaucoup sur tous les fronts hein, dans celui-là. Hein. Oh la tête. Oh la tête de perdu qu'il a. Ah, il est rempli de sang quand même. Chapitre 562. Chapitre 562, le commandant de la terreur. Ok. On est passé, on a réussi. Le QG ennemi est juste devant nos yeux. C'est Bunen. Les soldats qui protègent le QG approchent et ils sont nombreux. Nous sommes aussi beaucoup et nous pouvons voir le commandant ennemi. Maintenant que nous en sommes là, nous avons juste à utiliser la force brute pour nous emparer de la tête de Bunen. Mais à mon avis, en force brute, ils savent donner aussi. Écrasez-les, oui, idiot. Je pense qu'ils sont très très forts, hein, ceux qui le gardent auprès de lui. Ça m'étonne pas. Ils sont en train de se faire soulever pour le moment. Oulala, là là, Iki. Ah oui, ok. Ils sont... la puissance est... Ouais, la puissance est réelle. Putain, il a volé, le frérot. Notre infanterie est aussi passée. La cavalerie du général Eki se fait massacrer. Quoi? Nous devons aller l'aider. Oui, attendez. L'infanterie 40 se dirige droit vers nous. Merde, on n'a pas le choix. Nous devons d'abord nous occuper d'eux. Wesh, ils sautaient tous. C'est quoi ça? Pourquoi ces enfoirés sont-ils aussi... Tenez bon, ces types ne sont pas des soldats ordinaires, des escouades. Former des escouades de 5 hommes. Vous ne pouvez pas les affronter tout. T'es mort. Et Kisama, vous n'êtes pas blessé? Et Kisama, si, il a craché un peu de sang quand même. Putain, c'est quoi ces unités au juste? Ils sont totalement différents des soldats que nous avons affrontés jusqu'à maintenant. C'est parce que ce sont les soldats d'élite de Bunen. Je me suis trompé. Qui aurait cru que Bunen était un homme si prudent qu'il placerait tous ses soldats les plus puissants à la garde de son QG? C'est hilarant comme tu es toujours à côté de la plaque. Tu penses vraiment que le rôle de mon unité Gilly est de servir de protecteur alors que chacun de mes hommes vaut 10 des tiens? Oh la tête. Notre rôle est simple, nous attendons les idiots comme vous affaiblis par la lutte pour nous atteindre. Puis grâce à notre force écrasante, nous les exécutons tous sans laisser un seul survivant, c'est notre seul et unique but.
C'est le genre de combat qu'il aime regarder. L'homme connu comme le commandant de la terreur, Bounen, notre maître. Gilly, cet homme ne serait pas l'un de leurs commandants. Et qui? Ouais, c'est lui, mais Bounen-sama ne lui porte aucune attention. Assurez-vous de le défigurer comme il se doit. Kisama, vous devez pas. Qu'est-ce qui se passe là? C'est qui? La tribu Mera. C'est celle avec la meuf. Hein? On s'est compris, hein? Ils étaient stationnés sur notre flanc droit et ils sont là pour nous sauver. Nous vous sommes redevables Kitari Dono. Bon sang, je parie qu'ils pleurent de joie parce qu'ils pensent qu'on est venu les sauver. Alors que non, ce n'est pas la raison. C'est parce qu'il s'est montré. Les cavaleries sont sur le point d'entrer en contact. Ok, c'est un bête homme comme ça. Mais on dirait que les élites Kwarang sont toujours les plus forts. Non, regardez bien. Elles se valent, les deux côtés sont presque à égalité. Pas exactement, il y a deux groupes où ce n'est pas le cas. Les deux groupes de soldats menés par Katari Dono et Kitari Dono, ils arrivent à dominer les élites Kwarang. Vous n'êtes pas mauvais. Oh, quelle beauté elle aussi. Vous m'impressionnez légèrement, bande de kleps. C'est toujours un plaisir. Hein. J'y vais et faites venir Geni. Wow. Grâce à l'élan provoqué par les unités de Katari et Kitari, la tribu Mera les repousse. Ces Bounen, ce sont des archers? Encoché. Qu'est-ce qu'ils... Tirer. Tu vises là où tes hommes combattent encore, mais faut arrêter d'être étonné par ce genre de choses. Hein. Moi, ça ne me choque pas du tout. Hein. Ils s'en foutent, ils sont pas civilisés comme nous, ils ont pas la même vision des choses, ils en ont rien à foutre. Hein. Et ils continuent à se battre, les autres. Hein. Il est prêt à sacrifier ses soldats d'élite? A-t-il perdu l'esprit? Bon, c'est juste... c'est comme ça chez eux, hein. C'est tout. Hein. Chapitre 563, let's go. 563. Putain, je veux parler trop vite et... je mâche les mots. Ils sont devenus fous. Leurs arches, leurs flèches touchent leurs propres alliés. Kitari Dono. Chapitre 563, le seigneur de la tribu Mera, Katari. Donc je suppose que ça va être son chapitre. Ou alors il va mourir. C'est au choix. Nous devons reculer hors de portée de leurs flèches. Les soldats ennemis sont debout. Nous allons utiliser notre mobilité pour nous retirer et nous regrouper. Moi je t'écoute. Hein. Moi je fais partie de ton armée aussi. Hein. Moi je vais dans toutes les armées de toute façon. Ces types. Ils veulent continuer de nous affronter sous cette pluie de flèches. Dégage. J'ai merdé. Comment ça? Kitari Dono. J'en perds mes mots. Ils se sacrifient pour que leurs ennemis restent dans le périmètre de leurs archers. J'avais entendu des rumeurs, mais je n'aurais jamais imaginé que les Kwarang étaient aussi courageux. Ce n'est pas que le courage qui motive ces hommes. La peur? Tous les soldats Kwarang se battent en sachant que leur famille est retenue en otage. Bien sûr, les exploits sont récompensés, mais s'ils désobéissaient à un supérieur, toute leur famille serait tuée jusqu'au nouveau-né. Encore aujourd'hui, les Kwarang sont dirigés par la peur. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre une tactique aussi ridicule. Cela vaut surtout pour Bounen-sama et ses troupes. Avec ses hommes, il est même au-delà de nos normes du sans-pitié. S'il a le malheur de vous voir ne serait-ce que légèrement vaciller devant ses flèches, il fera venir ton enfant et le tuera devant toi. Un plaisir. Une obéissance totale via la terreur. L'armée de Bounen n'a aucune limite, et c'est pour cela que personne ne veut s'y mesurer. Bien, tu en as assez vu, Shunsuiju? Shunsuiji, maintenant ils disent. Retourne à ton QG. Ou alors c'est moi qui lis mal depuis le début. Rien ne reviendra déranger la bataille de Bounen. Je suis pas si sûr. Hein. Bounen-sama, mes hommes et moi devrions-nous aller nous mettre fin à leur misère? Pas encore. Quand nous serons sur le point de manquer de flèches, allez en chercher d'autres. Oui, monsieur. Est-ce que ça change de d'habitude ou pas? Ah, bébé. Bande de clèves, vous ne savez pas abandonner. Ces flèches ne s'arrêteront pas tant que vous ne serez pas tous morts. Et ils enverront aussi une nouvelle cavalerie. Et qui? Oh, Eki! Mais oui, Eki!
C'est très bien, ça. Elle t'en doit une. Tu la rembourses de ta vie s'il le faut. J'ai jamais douté du courage d'Eki, hein, mais je trouve que c'est un général bof. Ça fait mal, putain. Tu vas bien, Kitari Dono? Attends. Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Vous avez choisi de vous jeter dans la gueule du loup? Pourquoi t'es venu? Fuis vous tous, idiots, gros débiles. Comment est-ce que je pourrais fuir et vous laisser mourir, Kitari Dono, surtout quand c'est vous qui êtes venus nous sauver? Il va aller à deux doigts de l'embrasser. Pas une seule fois ni deux. Vous êtes sans cesse venus toujours à notre rescousse, toujours à se faire aider par les habitants des montagnes. Donc cette fois, c'est notre tour de mettre notre vie en jeu, même si ce n'est que toi et tes hommes nous a... Oui, la flèche, et qui arrête de parler, putain. C'est après les beaux discours, bordel. C'est inutile, Kitari. Nous n'arrivons pas à échapper aux flèches ennemies. Général Eki et ses hommes sont venus, mais encore plus de Kwarang sont arrivés par la suite, et ça n'a servi à rien. Et les archers sont aussi plus nombreux. Ça continue. Non. Cela n'a pas servi à rien. Avec toute la tension ennemie concentrée sur nous, je suis certaine qu'il n'a pas laissé passer cette chance. Le seigneur de la tribu Mera, Katari. Let's go, let's go, let's go, let's go, tuez-le. Mais t'inquiète pas, frérot. Il a l'air d'avoir des bons petits skills. Allez, Katari, Katari. Frère, je m'en occupe. Tu sais quoi faire, n'est-ce pas? Oui. C'est l'homme de tout à l'heure. Attention, Katari Dono, c'est l'un de leurs officiers. Il doit être redoutable, il va le one-shot. Me voilà, macaque des montagnes. Pas la peine de s'inquiéter. Dans toutes les montagnes, les deux seuls pouvant rivaliser avec Katari Sama et sa lame sont Tanoa et Badjo. Là, tu le mets là, le frérot. Hein. Bah oui, c'était sûr. One shot, frère. C'était évident. Il a réussi, il l'a eu. Maintenant, il ne reste que Bounen. Donne-moi ça. Ah, il lui a pété son arme. Ok, ça fonce sur lui. Il leur a tranché leur endroit. Oh putain, je viens de capter. L'épée de Bounen s'enfonce profondément. Ah ouais. Là, je m'attendais... Bon. Bah, chapitre 564, hein. Putain, ils meurent tous, frère. Bientôt, ils vont te faire mourir qui? Oh là là là. Chapitre 564, coucher de soleil. Mais non, attends. C'est quoi ça? C'est sa tête ou quoi? Non, c'est ça. Putain, j'ai eu peur, je crois que ça s'enfonçait dans sa tête, ok. Frère. Oh putain, il continue, hein. Vraiment l'équipe de barbares, hein. Katari Dono. Ouais, elle est au bout, là. Katari Dono. Ouais, elle en peut plus, son ref. Ah non, ça pue, ça. C'est jamais bon, je l'ai dit. Kitari Dono, stop, c'est dangereux. Reviens, Ouais, reviens, Kitari. Que faites-vous, peuple de la tribu Mera? Vous devez arrêter Kitari Dono. Vous devez la sauver. Ah ouais, il l'aimait vraiment, hein. Ce qui surprit Eki était qu'au lieu d'être pris de rage comme Kitari, la majorité de la tribu Mera avait baissé les bras. Face à la mort de leur jeune et admiré chef de tribu Kitari, ce n'est pas la rage ou le désir de vengeance qui avait fait surface, mais le désespoir. Ayant perdu leur volonté de se battre, les membres de la tribu Mera sans défense se faisaient massacrer par les lames Kwanrong. La chasse est ouverte. Qu'est-ce que vous foutez? Battez-vous, tout le monde se fait tuer. Katari était fort et gentil, il était notre soleil. Nous avons perdu notre lumière. Non, ce n'est pas le cas, pas encore. Votre tribu a encore Kitari Dono. Ah mais il va falloir l'aider parce que frérot, elle est à Yep. Eki, faut foncer, Eki.
Codine. Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur? C'est repli dans le langage des montagnes. Si nous faisons rien, ils vont se laisser mourir. Codine, nous devons nous replier avec la tribu Mera. Codine, Codine. Nous allons Codine. Ah d'accord, il mélange toutes les langues. Bunen-sama, Gili-sama. Gili-sama vient de nous quitter. Oui, je sais. Vous souhaitez également mourir? Dépêchez-vous de les poursuivre. Général Eki, Ponan, tu es encore vivant? Je m'inquiétais depuis qu'on a été séparés. Nous nous replions, nous devons nous regrouper. Ils allaient tous mourir à ce rythme, même le chef de la tribu vient de tomber au combat. Mais selon le plan de Tanoa-sama, si nous ne réussissons pas à tuer les 3 frères aujourd'hui, notre réserve, je sais. C'est pour ça que nous devons nous regrouper. Nous regrouper? Mais monsieur, comment? Je ne sais pas encore. Mais pour l'instant, nous devons juste, flèche en approche, baisser vos têtes, des archers à cheval nous poursuivent. N'hésitez pas à continuer d'avancer la tête baissée. Peu importe ce qu'il arrive, la première étape est de nous regrouper afin de garder le plus d'hommes vivants. Très très bien, Iki, ok. T'as pas de plan, mais ça va. Frère, Général Iki, le soleil se couche. Fait chier, putain. Au même moment où l'armée d'Eki et la tribu Mera se faisaient pourchasser durant ce repli, il y avait un champ de bataille où il y avait eu encore plus de morts. L'autre, le roi Figo, là où se trouvait le frère cadet de l'armée, l'armée de Torque, avait affronté la tribu Figo. En seulement une demi-journée de combat, l'armée Figo a perdu la moitié de ses hommes. Cependant, en échange de ce lourd bilan, ils réussirent à coincer le commandant ennemi Torque. Je t'ai fait attendre, gamin. Mais putain, mais le flow qu'il a, lui. Tes soldats étaient bien plus forts que je l'avais imaginé, je le reconnais. Écoutez, cet abruti, tu n'as rien fait d'autre que forcer le passage à un coup incroyable. Je te félicite pour être arrivé à mon QG, mais tes hommes ont versé deux fois plus de sang que les miens. Tu t'inquiètes pour aussi peu de sang comparé à quand nous avons affronté Yotanoa, le sang versé aujourd'hui n'est rien. Combien de fois mes gigantesques boules ont tremblé de tension en les affrontant? Je ne parlerai pas de la taille, mais il me semble que... Que se passe-t-il, Torque? Oh là, il est énorme. Pourquoi ne m'attaques-tu pas? C'est l'opportunité parfaite. Où tes boules se sont tellement remontées à l'intérieur que tu n'arrives pas... Mais ah ouais, j'arrête, gros. Putain, le roi Figo, il est très très fort. Pitoyable. Il te l'a empalé. Mais en vrai, en fait, ça perd de tous les côtés, ça gagne de tous les côtés. On sait pas trop le bilan là pour le moment. Il va me falloir un résumé parce que là, j'ai l'impression que ça pue pour Kin, mais en même temps là, il vient de faire une dinguerie, le frérot. Chapitre 565, let's go. Monsieur Rapport de la gauche, Bunen-sama a tué le commandant ennemi. Le reste de leur armée est en train de fuir. Ça ne m'étonne pas de Bunen-sama. Rapport urgent de la droite, Torque-sama est tombé au combat. Je répète, Torque-sama a été tué par l'ennemi. Qu'est-ce que t'as dit, Goba-sama? Une terrible nouvelle. Il a déshonoré le puissant peuple Quarong. Putain, ils s'en battent les couilles. Donc les ennemis de son champ de bataille vont-ils venir sur le nôtre? L'armée Figo a subi de lourdes pertes pour tuer Torque-sama. Contrairement à l'armée de Torque qui est telle quasiment intacte, il ne devrait pas pouvoir arriver jusqu'ici aussi facilement. Dites aux soldats de Torque de se battre jusqu'à la fin, qu'aucun soldat ennemi ne rejoigne notre champ de bataille. À cet instant, nous sommes pleinement occupés. Ah, Bajo! La technique invincible de la double lame du monde des montagnes. Bajo, 2 lames, ok, on va partir sur du Bajo. Chapitre 565 sur les premières lignes. Shida-sama, nous n'arrivons pas à arrêter cette cavalerie menée par Bajo. Envoyez les diables de Théo. S'ils réussissent à nous pousser, le QG de Goba-sama sera à la portée de Bajo. Oui, monsieur. Shida-sama, que faire? L'ennemi. Ah ben. Mais gros, ils font des tricks avec leurs chevaux et tout, gros. Espèce. C'est quoi qu'il a coupé là? Je sais pas compris. Il a coupé des cornes? Il a coupé la tête? Tu as des couilles pour nous lâcher du regard et te concentrer que sur Bajo. Rappelle-toi, notre tribu des crocs d'oiseaux est la plus rapide parmi celles de l'armée de la déesse de la mort. Ah, j'aime trop ce nom. Hein.
Les hommes de Bajo, ils ont réussi à passer le mur sur la gauche. On dirait qu'ils n'ont presque perdu aucun homme. Sacrée attaque. Oui, tu m'étonnes. L'unité de Tajifu est arrivée avec l'infanterie. Ah ouais, l'homme à la masse. Parfait, toute l'armée arrive à avancer. Shunmen, ça veut dire qu'il est temps. Oui, nous nous rapprochons du cœur de l'armée de Goba. Ça va partir en couille là. Nous ferions mieux de nous dépêcher, le soleil est en train de descendre. Du calme. Il reste encore assez de temps pour empêcher Goba de se... Qu'est-ce qui se passe? Nous nous replions, sonner la retraite générale. Nous rentrons à l'intérieur de la ville. Il sent que ça pue pour lui ou il y a un autre truc? Mais pourquoi, monsieur, nous n'avons pas réuni 2 fois plus d'hommes pour nous emparer de la tête de Bajo et des autres? Notre armée a encore plus la force de se battre. Encore la force de se battre. Devrions-nous pas plutôt nous étaler et tuer Bajo lorsqu'il arrive? Nous pouvons nous occuper de Bajo quand nous le souhaitons. Ambitieux. Faites ce que je vous dis et sonnez la retraite. Formez un mur sur le chemin de Bajo pour qu'il ne puisse pas nous atteindre. Il se replie déjà. Il compte se cacher dans la ville, ça craint. Goba va réussir à s'échapper. Repli, bougez-vous. Fait chier, je ne pensais pas qu'il se replierait alors que le cœur de son armée est encore intact. Goba serait un lâche. Non, de ce que les derniers jours nous ont appris, c'est le plus intelligent des trois. Il a dû voir au travers de notre plan. Ce n'est pas le moment de l'admirer, Shunmen. C'est notre travail de l'empêcher de s'échapper. Si nous ne réussissons pas à tuer Goba aujourd'hui, alors nous perdrons cette guerre. Pas la peine de me le dire, Orbest. Mais tu sais, la personne qui comprend le mieux l'importance de la tête de Goba est bien évidemment notre chef. Dans la tête, je l'avais. Je me dis, est-ce que Yotanoa va s'en mêler? Et bah, j'ai ma réponse. Ce manga répond à toutes mes réponses directes. Hein. C'est très très fort. Hein. Oh là là, qu'elle est belle, putain! Donnez-moi une Yotanoa dans ma vie. Cette Tanoa-sama, elle est venue en personne. Elle empêche Goba de s'enfuir. Elle a réussi. Maintenant, nous n'avons plus qu'à les rejoindre et tuer Goba. Nous n'y arriverons pas. Le temps d'arriver, il sera déjà mort. Pardonne la soudaine intrusion, commandant Quanrong, mais je viens pour ta tête. Les voilà, protéger Goba-sama. Ce qui m'énerve vraiment, c'est que tout se passe vraiment comme tu l'avais prévu. Shunsuiju. Je t'attendais, roi des montagnes. Hey, il m'énerve cet arc. D'habitude, quand t'as un général qui arrive comme ça, c'est plié, frérot. Mais t'as toujours un autre qui vient. Mais non, moi, le cerveau, mais gros, je vais péter un câble. Ce moment où tu te joindrais aux premières lignes après être resté dans ton QG depuis le début de la bataille. Tu touches pas à Yotanoa, hein, on va monter une équipe avec les gars de la chaîne. Hein. C'est quoi ça? Une armée énorme est apparue derrière Tanoa-sama. La ville, ils viennent de la ville des Quanrong. Ils avaient encore autant d'hommes à l'intérieur. C'est mauvais. Grâce à l'apparition de cette nouvelle armée, Tanoa-sama est maintenant prise en sandwich entre les ennemis. Pas de threesome. Hein. C'était leur objectif, tout comme nous avions pour cible Goba et ses frères, nos ennemis avaient en vue la tête du roi des montagnes, Yotanoa. Et pour empirer la chose, ceux qui viennent de sortir de la ville sont le roi Quanrong Rozo et les Je vais vous dire un truc, moi je trouve que Gyun et le Rozo là, ils ont le même regard. Alors, il n'y a sûrement aucun rapport, mais ils ont le même, je sais pas, ils ont un truc similaire sur le visage et tout, je sais pas. Je viens de remarquer ça là maintenant. Donc let's go, chapitre 566. Une belle page en couleur avec ma Yotanoa. Les cris de soldats résonnent sous le crépuscule. Ce soir, Ryuyu connaîtra un carnage. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle est belle en couleur, putain de merde. Chapitre 556, la décision de Tanoa. Qu'est-ce qu'elle va faire, bébé? Un grand nombre vient de sortir de la ville, c'est l'armée du roi Quanrong. Il nous bloque par derrière. Tu prends pas par derrière Yotanoa, frérot, hein. Moi je te le dis tout de suite. Hein. Le roi des Quanrong, Rozo. Aujourd'hui, vous serez noyés par le désespoir, mais les Quanrong ne seront pas les seuls à agir. J'espère que vous ne les avez pas déjà oubliés. C'est quoi ce bruit? C'est l'armée de Zhao à vous pousser. Oh. Il est trop fort. C'est quoi ce cerveau? Kusan Ryu, Yotanoa, Goba, Bajo. Oh. C'est ceux que nous avons affrontés au début. Ils étaient aussi à l'intérieur de la ville.
Ils sont sur nos deux côtés. Tanoa-sama est... C'est pas bon du tout. Même en essayant, il n'aurait pas pu plus tomber dans le piège de Shun Suiju. Bien. En tant que roi des puissants Quanrong ancêtres de ces barbares de l'Ouest, je crois qu'il est temps de faire mordre la poussière à cette femme qui se fait appeler le roi des montagnes. Waf waf. Ah ouais, possédé, hein. Waf waf, ils disent. Hein. Les voilà, notre priorité est de protéger Tanoa-sama. Que faisons-nous, Tanoa-sama? Veuillez vous mettre au centre, Tanoa-sama. Malheureusement, nous ne pourrons pas atteindre le roi Quanrong aujourd'hui. Sonnez le repli. Toji, fuyez, allez fortifier nos flancs. Ramoji, tu me suis. Des bateaux autant que tu le souhaites, mais c'est inutile au roi des montagnes. Il n'y a nulle part où fuir. Apportez-moi Yotanoa vivante. Dès que je l'aurai entre mes mains, je vais entièrement l'écorcher, puis la massacrer jusqu'à ce qu'elle meure. Pour les autres pas de quartier, ils arrivent. Yotanoa. Coupez-les tous, ce sera ta tombe. En morceaux. Archer tiré par salve, ne laissez pas s'approcher, approcher les murs de droite et de gauche et de droite. Vous arrêtez pas. Oh là là, le carnage que ça va être. Infanterie en approche, n'épargnez personne. Ne vous dirigez pas vers les ailes, tout le monde suivez-moi. Qu'est-ce qu'elle va faire? C'est à ce moment que Yotanoa entama une manœuvre des plus inattendues. Ses ennemis pensaient qu'une fois les troupes encerclées, Yotanoa se dirigerait rapidement vers les espaces entre l'armée de Goba et celle de Kusanryu afin de s'échapper. Mais contre toute attente, Yotanoa décida de charger Goba malgré le danger de tourner le dos aux hommes de Rozo. Elle va essayer de le buter. Suivez Tanoa-sama, vous auriez dû sauver votre peau, nous n'avons plus besoin de courir après eux, massacrer ces singes. Une fois qu'ils seront bloqués par l'armée de Goba, cette femme a des nerfs d'acier, même dans une situation aussi désespérée que celle-ci, elle pense toujours à l'objectif qu'ils se sont fixés aujourd'hui, elle compte s'emparer de la tête de Goba. Yotanoa... Putain, mais Shun Suiju, le cerveau, hein, frérot, hein, il mérite sa place aux côtés de Riboku. Hein. Est rentrée dans l'armée de Goba, elle attaque Goba, nous devons lui venir en aide au plus vite. Va Bajo, même si ce n'est que toi, tu dois atteindre Tanoa-sama, le bras droit. Vas-y Shunmen, tu es le plus rapide d'entre nous, je m'en occupe. Monsieur Yotanoa se dirige droit sur nous. Une petite force menée par Bajo a également engagé le combat contre notre arrière-garde. Ils veulent donc me coincer entre l'avant et l'arrière-garde. Tu pensais que si la chance était de votre côté, tu pourrais attaquer avec Bajo et tuer Goba, Yotanoa? Formez un mur sur le chemin de Bajo et ralentissez-le. Nous allons pouvoir nous occuper de Yotanoa qui s'est jeté la tête la première dans nos rangs. Oui, monsieur. Ces nouveaux sont forts. Tu pensais vraiment pouvoir passer le cœur de l'armée de Goba qui ne s'est pas encore battue de toute la guerre. La seule chose que ta décision a engendrée, c'est la précipitation de ta mort et celle de tes hommes. Tanoa-sama, elle est très forte, hein, putain. Mais l'avancée de Yotanoa était telle une flèche pénétrant les rangs de Goba à une vitesse incroyable. Pour la deuxième fois de la journée, Yotanoa dépassait toutes les attentes. Frérot, faut la respecter un petit peu, Goba-sama. Tu es si pressé de mourir. Attention, Tanoa-sama, Goba a réussi à tenir tête à Bajo. Mais frérot, Yotanoa, elle est là. Hop, un bras en moins. Et la tête qui vole, évidemment, Yotanoa. Bon, attends, on va le mettre là. Yotanoa, Bajo. Yotanoa est beaucoup trop forte. Putain, elle est belle, hein. Elle est belle quand elle coupe des têtes, hein. Goba-sama, Tanoa-sama, nous pouvons nous replier maintenant. Sortez vivant d'ici à tout prix. Commençons la poursuite, Shun Suiju. Oui. Alors que Yotanoa avait rempli ses objectifs du 9e jour en tuant Goba, le frère aîné, et les hommes furent forcés de subir la féroce poursuite des Quanrong, qui se poursuivit même une fois la nuit tombée. Putain, ils s'accrochent, hein, c'est vraiment des kleps. Hein. Chapitre 567, let's go. C'est parti. C'est bon pour moi, tu devrais aller voir les autres. Ah ouais, Eki fatigué. Hein. Eki qui a pas su le tuer, donc il y a... Encore une fois, putain, merde. Casse les couilles. Après, je comprends, il était dans une mauvaise posture, même eux, ils ont rien pu faire. Il y a Bounen très fort. On va me dire tout ça. Mais ça me fait chier qu'à chaque fois qu'on donne un truc à faire à Eki qui s'avance, ça foire toujours. Il n'y a jamais ses objectifs de rempli. Merde. C'est bon pour moi, tu devrais aller voir les autres. Oui, monsieur. Eki-sama, Kitare Dono a repris connaissance. J'arrive tout de suite. Chapitre 567, le soleil de demain.
Oh, elle est très belle. Hein. Tu sais où tu es? Réveille-toi, Kitari. Ah ouais, vénère. Hein. Elle est en colère, elle se demande pourquoi elle et les autres sont encore vivants alors que Katari n'a pas été vengée. Ouais, elle essaie de lui dégommer la gueule. Toi, espèce d'enfoiré des plaines, c'est à cause de votre guerre que Katari est mort. Est-ce que tu en es conscient? C'est à cause de votre guerre parce que vous êtes tous si faibles qu'il est mort. Rends-moi Katari, rends-moi mon frère. Là, frérot, là, tu vas faire des promesses, gros, là. Va falloir montrer, là. Et qui, je bégaye tellement ça m'énerve. Un autre échec de Eki est sur la tête de Wham que je chie dessus tout le manga. Encore un échec, hein. Et je lui chie dessus. Elle pleure la mort de Seira Ponan. Je sais ce qu'elle essaie de dire. Lui, c'est que il dit, lui. Kitari Dono, je comprends que tu dois surmonter ta peine, mais aussi cruel que ça puisse paraître, tu dois mettre de côté la douleur de la mort de Katari Dono et te relever. Après la mort de Katari Dono et ton évanouissement, ayant perdu la bataille, nous avons commencé à nous replier. Cependant, à cause de la poursuite obstinée de Bounen, nous avons perdu plus de la moitié de nos hommes. Ils ont abandonné juste un peu plus tôt, nous laissant le temps de nous reposer et soigner nos blessures, mais nous pensons que ce moment ne durera pas. Le fait est que la tribu Mera a totalement perdu le moral et sa combativité. À cette heure-ci, nous ne survivrons pas à la prochaine attaque ennemie. La seule chose qui peut sauver la tribu Mera, c'est toi, la prochaine chef de la tribu, Kitari. Kitari Dono. Frère, qu'est-ce qu'un chef de tribu? Être un chef de tribu, c'est comme être un parent. Un parent? Mais tout le monde t'appelle chef de la tribu, non? Oui, depuis la mort de nos parents, je suis le chef de la tribu, et dès que je ne suis pas présent dans la tribu, la règle dit que tu es le chef de la tribu à ma place, Kitari. Kitari est aussi chef de tribu, oui. Donc Kitari est aussi le parent de Mamie Chic et du vieux Ket. Oui, c'est bizarre. Mais Kitari ne sait pas ce qu'est censé faire un chef de tribu. Un chef de tribu est la seule personne qui pense et agit toujours dans le meilleur intérêt de la tribu, peu importe quand, où est la situation. Ça n'a pas de sens la phrase. Il pense toujours aux besoins de la tribu en priorité. Mais comment je suis censé faire ça? Jusqu'à ce que tu l'apprennes par toi-même, tu n'auras qu'à imiter ce que je fais. Demande-toi que ferait mon grand frère Katari. Kitari Dono, même si tu... Hop là, une patte. Mérité, mérité. Même si tu ne m'avais rien dit, je savais déjà. Est-ce que je peux devenir chef de la tribu? Bien sûr, même si on ne peut pas avoir autant confiance en toi qu'en Katari, tu es toujours aussi apprécié par la tribu qu'il ne l'était. Donc va et prends le commandement de la tribu Mera Kitari. Faites savoir que les ordres du nouveau chef de la tribu Mera, à partir de cet instant jusqu'à ce que Katari ait été vengé, je ne veux pas voir une seule larme couler. Fin de la pause, nous devons nous regrouper et structurer nos forces restantes. Les 5 frères Yuji sont encore vivants? Oui. Mais ils pleurent toujours. Le prochain qui pleure, je le tue moi-même. Mais chacun d'entre eux a la tête d'une unité de taille moyenne. Kitari est déjà en train d'organiser ses troupes. Général Eki, oui. Je ne peux pas oublier la mort de Katari comme tu me l'as demandé, pas une seconde. Mais avec la rage brûlant dans ma poitrine, je vais m'en occuper. Je vais tuer Bounen qui nous a pourchassés comme si nous étions des proies faciles. Battons-nous côte à côte et vengeons Katari. Ensemble, Général Eki. Bien sûr, battons-nous côte à côte et vengeons Katari. Là, je vais y croire. Bon, là, un autre échec, ce serait trop. Mon cœur ne supporterait pas. Là, je ferais un arrêt cardiaque. Avec nos forces combinées, nous allons vaincre Bounen, Kitari Dono. Merci Kitari Dono, notre armée peut maintenant continuer de se battre. Kitari, la nouvelle chef de la tribu, debout, Kitari, machin. Elle est prête à aller venger Katari Dono. Rapport Jean, c'est Bounen. L'armée de Bounen a... il est déjà là. Où est-il? A-t-il déjà engagé notre arrière? Non, ce n'est pas ça, monsieur. L'armée de Bounen a disparu. Ils ont disparu. Ok, j'ai plus de musique, donc... un autre album, s'il vous plaît. Ok, non. Let's go. Tu veux dire que Bajo et ses hommes sont... Est-ce que Bounen aurait pris pour cible Bajo? Selon nos éclaireurs, ce n'est pas après Bajo qu'il en a, mais le général Yotanoa qui est apparu sur son champ de bataille. L'armée de Yotanoa subit actuellement la poursuite des armées du roi Kwarong et de Zhao. Ils ont subi de lourdes pertes durant la fuite et nous pensons que Bounen est parti se joindre à eux pour s'occuper du général Yotanoa. Tanoa Dono. Ici Yotadi.
Ah, Shun Suijou sur le champ de bataille, ça c'est pas bon ça. Le soleil descendant au-dessous de l'horizon, l'armée de Yotanoa espérait échapper à leurs poursuivants grâce à la pénombre. Mais poursuivi par les forces combinées de Rozo et Zhao, cela lui était impossible. Elle fut obligée d'encaisser les attaques continues, diminuant fortement le nombre de ses hommes. Rozo-sama, nous avons coincé le roi des montagnes dans une terre de murs. Bon travail. Qu'est-ce qu'une terre de murs? Une impasse tout simplement. Ces terres nous appartiennent à nous les Kwarang. Nous avons plusieurs terrains de chasse qui nous favorisent. Le moment est enfin venu. D'écorcher la peau du roi des montagnes. Oh putain, ça c'est le même scénario à la Wookie ça. Ça j'aime pas ça. Ils étaient coincés et... oh là là là. Oh là là. Mais là gros, là faut d'autres gens. Là c'est pas possible. Votre route s'arrête ici, tribu des montagnes de Qin. J'espère que vous maudissez votre propre stupidité et choisir de vous impliquer dans les guerres de nos plaines. Ce qui est encore plus stupide, c'est d'avoir décidé de suivre Qin dans cette guerre dangereuse. Nous allons tous vous tuer et ainsi conclure cette bataille de Ryuyu. Avec ça, Qin ne pourra jamais s'emparer de Gyu. Unité de Tajifu, rapprochez-vous du centre. Bajo et Shunmen, prenez la gauche et la droite. Tribu Kai et M, vous serez les lames de la deuxième vague. Tribu Mao, vous supporterez Tajifu. Ce qui réveilla les hommes n'était pas les mots de Yotanoa mais sa voix. Après avoir été poussés aussi loin, les hommes des montagnes étaient affaiblis par la fatigue. Nombre d'entre eux s'étaient déjà préparés à ce qui allait arriver. Cependant, la voix de Yotanoa n'était pas une voix qui avait perdu espoir. Tribu Kiri, ouais, ok. Est-ce que c'est juste qu'elle a du courage ou elle a vraiment vu quelque chose qui pourrait lui permettre de s'en sortir? Levez vos têtes, braves guerriers des montagnes. Le rêve de nos alliés de l'état de Qin dépend de cette guerre. Comment pouvons-nous nous permettre de les décevoir maintenant? Toutes les tribus que nous avons ralliées avant ce jour, ce n'était que pour cet instant. N'arrêtez pas de vous battre jusqu'à votre dernier souffle. Le soleil qui se lèvera demain. C'est à ce moment que tout le monde comprit que Yotanoa, le roi des montagnes, sera celui qui célébrera notre victoire à toutes les troupes chargées. N'avait en aucun cas l'intention de perdre. Seront-ils capables de repousser cet encerclement? Mais gros, ça va être très très chaud. Hein. Chapitre 568. C'est pour me faire... ils veulent que je déprime. Hein. Tu me fais perdre Yotanoa, gros. Je vais déprimer pendant une semaine, il n'y aura pas de vidéo. Hein. Tuez-les tous. Cavalerie à gauche, tenez bon. Ça craint, on est coincé. Eh ouais, gros. Sans deck. On a réussi à passer. Nous allons maintenant frapper le QG de Zhao afin de semer la panique dans leur rang. Bajo. Tanoa-sama à Bajo. Bajo a réussi. Nous allons utiliser le chemin que Bajo vient d'ouvrir. Tanoa-sama s'y dirige. Suivez-la. Ramoji, il faut que tu fasses passer un message aux chefs des tribus. Les chefs des tribus, tous ceux qui réussiront à passer l'encerclement devront se séparer et continuer d'échapper à cette poursuite. Dis-leur qu'ils doivent absolument survivre jusqu'au lever du soleil. Ah ça c'est pendant la fuite ça. C'est pendant la fuite. Ok. Jusqu'à ce que le soleil se lève. Donc une fois que le soleil sera levé, nous nous regrouperons à nouveau et le point de rendez-vous sera... Quoi? Au fait de se retrouver. Chapitre 568, le plus fort des guerriers. Ah ouais, sans pitié hein. Qu'est-ce qu'il sait pas? Tant de corps. On a tué tous ces macaques. Non, aucun des nôtres n'est encore vivant. Qu'est-ce qui s'est passé putain? Mes sincères excuses. Nous les avions complètement encerclés. Nous n'avons pas pu les finir. Cependant, nous n'avons pas encore perdu la trace de Yotanoa. Encore maintenant, les Kwarang et nos soldats la poursuivent. Vous me dites qu'ils étaient pris au piège ici et qu'ils ont réussi à s'échapper. Je n'ai aucune excuse. Nous les avions déjà affrontés avant. Je ne les sous-estimais donc pas du tout. Jamais je n'aurais pu... Mais jamais je n'aurais imaginé que chacun de ces soldats avait encore autant de force en eux. Bien sûr, nous avons tué la plus grande partie des hommes, mais au prix de nombreux soldats Kwarang et de Zhao. Et ta main. Une attaque surprise de notre QG par une cavalerie menée par leur premier commandant Bajo, général Kusanryu. Ce sera tout, va t'occuper de tes blessures, je prends le relais. Oui monsieur, merci. Les militaires de Zhao sont bien gentils. Qui était le commandant Kwanrong? Gaze. Il était Gaze. Gaze monsieur, il est à leur poursuite.
Va après eux et prends le commandement après avoir décapité Gaze. Oui, monsieur. Une fois que ce sera fini, tue toute sa famille aussi. Un plaisir, hein. Tu as de la chance, le borgne, nous t'aurions enlevé ton deuxième œil avant de te tuer. Nous devons nous dépêcher. Avec autant d'hommes, nous ne pouvons pas nous permettre de les laisser s'échapper. La situation deviendra compliquée s'ils réussissent à quitter votre territoire. Ils ne réussiront pas, toute la zone est déjà encerclée. Yotano a séparé ses troupes en petits groupes afin de s'échapper. Le plus inquiétant est comment ils ont réussi à plonger dans cette forêt. Je suppose que le clan Gan est avec nous. Ah, il est 10. Des experts en pistage, correct. Rien ne peut échapper à leur nez. Ce sont des chasseurs qui te suivront, peu importe où tu iras. Les voilà. Sonnez le corps, c'est Yotanoa. Faites venir tous les autres groupes à proximité. Ils nous ont trouvé des flèches ennemies sur la gauche. Nous avons réussi à tenir, mais maintenant que nous nous sommes séparés, putain, non, ils se concentrent sur nous. Cela sera plus simple pour les autres de s'échapper. Donc tant que nous arrivons à nous regrouper, nous devons protéger Tanoa-sama jusqu'à 2 autres unités ennemies devant. Putain, ils sont nombreux. Protéger Tanoa-sama, ça ira. Occupez-vous plutôt de protéger vos vies. Nous avons été séparés, Tanoa-sama. Ramoji passe par la droite, Tanoa-sama. Ramoji a dit à tout le monde au point de ralliement que je les reverrai, Tanoa-sama. Tu peux laisser ta monture, laisser tes hommes, même arrêter de respirer tout en étant fondu dans les ténèbres, mais rien ne peut te cacher de nous, nés des Quanrong, au roi des montagnes Yotanoa. Ok, elle est partie. Putain. On dirait qu'il ne reste que vous deux au roi des montagnes. Non, il ne reste que moi. Toji, le guerrier qui m'a protégé jusqu'à la fin, n'est plus. C'est la fin pour toi. Jette les armes et viens avec nous. Le roi Quanrong attend. Ce n'est pas encore le moment pour ça, quoi. Pour avertir les autres de ma position, vous avez sonné un corps, non? Grâce à ça, il a pu me retrouver. Le plus fort. Oh là là. Oh, Baggio. Baggio, ensanglanté, il en peut plus, il est au bout et il vient sauver sa reine. Oh là 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 là. Pardonnez-moi pour le retard. De nombreux ennemis ont barré notre route. Il n'y a que moi qui ai réussi à passer après un long moment. Je suis désolé, on dirait que je vous ai demandé beaucoup à toi. Et à ta monture. Oh, pauvre cheval. C'est Baggio, tuez-le. Tranchez la jambe du roi des montagnes et traînez-la jusqu'à Rozo. Mais fermez donc vos putains de gueules. Et voilà, putain, ils sont trop chauds, bordel. Elle est blessée. Oh là là, mais quel homme, Baggio, quel homme. Il s'échappe. Baggio. Nous allons utiliser cette retraite... cette raide broussaille afin qu'il ne puisse pas nous suivre à cheval. Alors lâche-moi, je peux encore courir. Non, cette jambe avec cette jambe, nous irons plus vite comme ça. Mais elle va se marier avec Baggio, là. Mes excuses, Baggio. Encore une fois, c'est toi qui saigne le plus. Peu importe, je n'ai pas juré de faire ça, justement ça. Non, tu ne l'as pas fait, idiot. Fais chier, comment peut-il être aussi rapide? Et il porte quelqu'un. Vite, on va les perdre. C'est mauvais. Devant se trouve le canyon Saha. Baggio est une chose, mais nous ne pouvons pas laisser le roi des montagnes mourir. Vous deux arrêtez, si vous continuez, vous allez tomber dans le canyon et mourir. Je crois que c'est ça qu'il veut, le frérot. Tanoa-sama, je te fais confiance. Ah oui, moi je serais pas... Moi je serais... moi je serais là... Ah comme une fillette. Ils sont sérieux? Arrêtez. Réussiront-ils à franchir l'abysse du désespoir? Dernier chapitre. Ok. Allez, dernier chapitre, wesh. Fait chier, on peut pas dire... on peut dire qu'elle est morte. Le roi va tous nous tuer. Attendez. C'est quoi ce bordel? Fais-moi gros. Là, dans ma tête, je me disais... Il va sauter et il va se rattraper à la falaise.
Chapitre 569, le serment de Baggio. Youpi, un film a été annoncé. Bon, est-ce qu'il est bien, dites-moi. Ils ont réussi à passer. Il a... Zeki saute aussi. Nous tous, ouais, c'est ça. Pourquoi tu le fais pas toi? Attendez, réfléchissons. Même s'ils ont réussi à traverser en sautant, ils ne peuvent pas s'en être sortis indemnes. C'est vrai, une chute pareille devrait être fatale. Bon, ils sont encore vivants tous les deux, quoi. Ouais, en regardant bien, on peut apercevoir des mouvements. Ils sont vraiment humains. Ils sont si faibles qu'ils ne peuvent que ramper. Après eux, il y a un pont à l'est. Ne sonnez pas de corps. Inutile d'attirer d'autres de ces macaques. Il ne reste que ces deux estropiés qui arrivent à peine à bouger. Nous n'aurons même pas besoin de les encercler totalement. Faisait longtemps que nous ne nous étions pas retrouvés dans cette situation, pourchassés par nos ennemis. Plus que nous deux. Baggio, je crois que la dernière fois c'était contre la tribu Don. Et la bataille contre la tribu aux trois yeux était tout aussi compliquée. C'est parce que vous étiez perdu, Dieu sait où. Le temps que j'arrive, vous étiez encerclé par près de 100 ennemis, Tano-sama. Et avant ça, c'était la tribu Tachi et le mont Caron. À chaque fois, on s'est retrouvés tous les deux. On dirait que c'est une chose plutôt courante, oui. Nous nous battions vraiment dangereusement. À cette époque, c'était comme si nous avions une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Les tribus Kyumei et Mera étaient aussi de formidables adversaires. Mais de tous ceux que j'ai affrontés jusqu'à maintenant, je crois que le plus fort combattant, c'était toi, Baggio. Ce n'était pas moi. Parce qu'il n'était pas humain. What? Ne dites pas ça. Si je ne t'avais pas rencontré dans les montagnes, Rita, ce jour-là, peut-être qu'aujourd'hui je ne serais pas reine des montagnes. Et si tu ne m'avais pas rencontré, tu n'aurais pas perdu autant de ton sang. Vous avez peut-être raison. Te rebelle. J'aime bien leur relation. Hein. Au fait, tu disais quoi tout à l'heure? Une certaine promesse ou quelque chose comme ça? Je ne me souviens pas que tu m'aies fait un serment. Je me le suis juré à moi-même, si vous voulez tout savoir. Oh là là, quel homme, mais quel homme! Je serais heureux de vous le dire quand j'en aurai la chance. Oh putain, mais ça repart! Je ne peux pas dire que je meurs d'envie de le savoir, mais je suis prête à l'entendre. Nous pouvons tuer Baggio. Pour Yotanoa, frappez-la jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Un plaisir. Quoi? Ils ont sauté par-dessus le canyon. Elle est vraiment humaine, monsieur. C'est Baggio qui a sauté, tout en la portant. Peu importe qui a sauté, je suppose que vous n'avez pas perdu leur trace, non monsieur. La tribu Gan a réussi à les retrouver immédiatement après avoir traversé le pont. Ils devraient être en train de les capturer à l'instant même. Si vous les avez trouvés, alors vous devriez envoyer toute la cavalerie que vous pouvez au lieu de vous aligner à l'allure de cette armée. Sous-estimez ces deux-là parce qu'ils sont blessés et ils vous échapperont à nouveau. Blessés? Tu appelles ça blessés? Ils ont sauté par-dessus le canyon. Ce n'est pas quelque chose de réalisable en étant blessé. Honnêtement, après un tel acte, ce serait un miracle s'ils étaient encore en vie. Ah bah... Pour tes hommes, ce sera un miracle qu'ils soient encore en vie après les avoir poursuivis aussi longtemps. D'où leur vient cette force après avoir vu ce saut. Plus rien ne peut me surprendre. À cause de ça, nous ne baisserons plus notre garde. Ne vous retenez pas. Rassemblez tous les groupes, nous entourant ici. Envoyez des messagers plutôt que de faire sonner le corps. Nous sommes assez nombreux, peu importe le nombre d'hommes que ces monstres tuent. En contrepartie, nous allons trancher Baggio jusqu'à ce qu'il ne ressemble plus à un humain. Pendant que Yotanoa sera livrée au roi Rozo, où elle subira une grande douleur et humiliation jusqu'à sa mort. Transperce Baggio. Baggio. Prenez-la. Putain, combien elle en a tué? Je dois la protéger. J'ai fait un serment. Un serment. Reculez tous. Tano-sama, arrêtez ce garçon. Ok, ouais, ils se sont fight, ok, quand ils étaient assez jeunes. C'est la première fois de ma vie que j'ai ressenti de la peur. Par le langage des hommes. Écoute-moi, si tu continues d'agir comme un animal, je vais te tuer ici et maintenant. Mais si tu changes, mais c'était aussi la première fois que... Ok, et que tu choisis de redevenir humain, alors je t'accueillerai au sein de ma famille. Avant, je ne comprenais pas ces mots, mais ils étaient déjà suffisants. Suffisants pour...
Je l'ai juré au plus profond de mon cœur à cet instant que peu importe mon adversaire, que même si je devais le payer de ma vie, je la protégerai. C'est son dernier souffle, tuez-le. Chef de tribu, il va mourir. Hein. Et ces hommes sont arrivés, ravis de te voir, Pipo. Avec vous ici, presque toute notre tribu. Karjin est là. Le ciel s'éclaircit. Nous devons nous dépêcher de nous rendre au point de rendez-vous. Vers la reine des montagnes, dépêchons-nous alors. Mais où se trouve la déesse de la mort? Non, nous n'allons pas rejoindre Yotanoa. Vraiment? Selon ce qu'elle nous a dit, le point de rendez-vous est la ville des Quanrong. Cette Mantanoa. C'est un tour qu'elle a souvent utilisé dans le passé, mais sans aucun doute, ils tombent tous dans le piège. Elle est consciente que sa position fait d'elle l'appât parfait sur le champ de bataille. Il n'y a pas plus fourbe dans tout le royaume des montagnes. Je suis moi aussi tombé dans le piège, et puis sa façon de faire travailler ses hommes comme des damnés est sans égal. Sacré Mantanoa. Donc elle se doutait que Shun Suiju allait la prendre pour cible. Ah là 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 là, ce manga les gars, ce manga. Bajo, c'est vraiment, c'est le frérot, hein, je l'aime. Hein. L'homme au flow incroyable. Il mérite tout le bonheur du monde. Bah c'était un putain de bon volume. On a pu voir Shin là, je sais pas ce qui lui arrive au frérot, il est dans un état second, il crie, il se transforme gros, il devient mais fou. Il a one shot l'autre, bon bras droit de Kisha, bon allez, ça dégage, hein, ça ne sert strictement à rien, tu ne vaux rien Gakuei, tu te fais trancher par le frérot Shin, ta race. On a Eki, bon, un peu dégoûté, mais je pense que là il va quand même un petit peu se reprendre avec la tribu Mera. Je pense qu'il va se passer quelque chose là, avec la ville des Quanrong, qui était dans la stratégie de Yotanoa, très très forte. Et Yotanoa et Bajo, des boss, des cracks. Yotanoa, des énormes couilles, qui n'ont pas poussé, des énormes couilles. Et Bajo, Bajo c'est l'homme, c'est la définition du mal alpha, c'est la définition de l'homme, de ce que doit être un homme, protégé au péril de sa vie, je l'aime. Bajo, tu es dans mon cœur, je t'aime. Donc voilà, c'était un bon volume, il était vraiment pas mal. J'aurais voulu en avoir un peu plus de Shin, voir un petit peu ce qui lui arrive, mais voir Bébé Sama, même si c'est la voir dans le mal, c'est très beau à voir. Donc, le petit like, le petit commentaire, mon snap et le Discord in the description. Abonnez-vous. Salut, je vous aime. Bisous.